Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours sur notre thème, les 3 qualités majeures du serviteur selon le cœur de Dieu. Nous avions vu la première qualité qui est l'amour. L'amour. Que quelqu'un dise l'amour. Tu dois aimer. Tu dois aimer. Je reviens sur mon exemple de la friterie. Tu ne peux pas dire je postule pour un poste de vendeur en friterie et puis tu arrives et tu dis j'aime pas l'odeur des frites, j'aime pas les frites, on ne te prendra pas. Donc Jésus lui aussi pour recruter, il a d'abord commencé à s'assurer. Son entretien d'embauche était simple, très simple. Il dit Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, tu pourras prendre soin de mes brebis. Donc il faut aimer pour prendre soin. Donc le principal critère pour un serviteur, la toute première qualité pour un serviteur, c'est l'amour. L'amour qu'il a pour le maître. Celui qui va lui confier quelque chose. L'amour qu'il a pour ce maître. Et nous avions vu que cet amour est spirituel. Et en deuxième position, comme nous sommes formés d'esprit, âme et corps, ce qui impacte ton esprit doit impacter ton âme et doit impacter ton corps. Si tu crois cela, dis-moi Amen. Donc, l'amour est quelque chose de spirituel, puisque l'amour de Dieu, selon Romains 5,5, est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cet amour, Jésus nous explique, lui qui est le serviteur par excellence, il nous explique que cet amour, quand tu l'as d'un point de vue spirituel, se traduit dans ton âme par quelque chose qu'on appelle un feu dévorant. Et ce feu dévorant, c'est le zèle. C'est ce qui te donne de l'énergie. De l'énergie. Quand on est zélé pour quelque chose, il y a une énergie en nous pour le faire. On a une force pour le faire. Donc, ce zèle ou ce feu dévorant donne de l'énergie et se trouve en fait au niveau de notre âme. Et depuis la dernière fois, nous avions compris que ce qui impacte ton corps, c'est-à-dire ce qui sera visible, que les gens vont voir, qui s'appelle le savoir-faire, c'est la sagesse qui se dégage de tes actes, des choses que tu fais. Donc c'est pour ça que depuis la dernière fois, nous sommes en train de parler de accéder à la sagesse d'en haut pour être un bon et fidèle serviteur. Pour être un bon et fidèle serviteur, je dois accéder à la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, c'est quoi? C'est le savoir-faire de la maison. Pour être trouvé bon dans une entreprise, il faut respecter les procédures de l'entreprise. Il faut les connaître et il faut les mettre en application. Et en faisant ça, tu seras trouvé bon et fidèle. Mais celui qui ne met pas en application les procédures de la maison sera trouvé comme un mauvais employé, un fauteur de troubles avec les conséquences qui vont avec. Donc, chaque maître a sa façon de faire. Chaque maison a sa façon de faire. Chaque peuple a sa façon de couper le poulet. Que quelqu'un me dise Amen. Quoique le poulet finit toujours au même endroit, mais selon ce que tu vois dans l'assiette, tu sais à peu près quelle sagesse, de quel côté de la terre cette sagesse a été manifestée. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la façon de faire de Dieu est complètement différente de la façon de faire du monde. La résolution d'un même problème ne se fait pas de la même façon selon qu'on est en Dieu ou qu'on n'est pas en Dieu. Le même problème. Je vous prends un exemple. La question de devenir grand.
Qui souhaite devenir grand dans sa vie ici? Il y a quelques-uns qui sont exceptionnels. Nous bénissons Dieu pour eux. Donc c'est normal, c'est naturel pour un homme de devenir grand. Déjà physiquement, tu ne veux pas rester tout petit enfant toute ta vie. Tu veux rester bébé toute ta vie. Non, tu veux devenir grand. Quand tu commences un travail, tu veux grandir quand même, tu veux progresser. Quand tu fondes une famille, tu veux progresser. Quand tu fais quelque chose, tu veux progresser. Donc, devenir grand, c'est quelque chose de normal. Tendre vers la maturité, c'est quelque chose de normal. Si quelque chose ne progresse pas, tout le monde trouve que c'est une anomalie. Si tu donnes à manger à ton enfant, il ne grandit jamais. Un jour, tu vas lui dire, mon petit, viens, on va aller rendre une visite au médecin. Donc, c'est normal de chercher à croître, à grandir. Donc, cette question, devenir plus grand, c'est posée chez les disciples. Luc 22, le verset 27. Car quel est le plus grand? Ça, c'est Jésus qui leur dit. Mais je vous explique le contexte avant qu'on ne lise ce verset. Les disciples, les 12 disciples de Jésus se sont réunis. Un jour, Jésus les voyait en train de discuter entre eux. Il dit, mais qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Et dans tout ça, vous savez, Jacques et Jean, c'est des frères, deux de ses disciples. Ils ont la même mère. Comme ils étaient en train de parler beaucoup là, entre eux, leur mère a dit, petit, restez ici. Moi-même, je vais régler cette affaire pour vous. Donc, cette question de devenir grand, non seulement ça te préoccupe, mais ça préoccupe même tes parents. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, sa mère s'est levée. Et pendant que les disciples discutaient, elle est allée voir Jésus discrètement. Elle dit, Jésus, quand tu seras dans ton règne, est-ce que tu pourras placer, comme j'ai 2 garçons, est-ce que tu pourras placer l'un à gauche, l'autre à droite? Je suis sûr que Jésus ne lui a pas demandé qui est à gauche. Il dit, choisis. Ça, c'est toi qui choisis qui est à gauche, qui est à droite. Mais tout ce que je te demande, c'est que mes 2 petits, là, que l'un soit à ta gauche, l'autre soit à ta droite. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, jusque-là, c'est une histoire tout à fait terrestre, normale, de croître. Mais maintenant, Jésus dit, notre texte, verset 27, Jésus dit qu'il y a 2 façons de résoudre ce problème. Et car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Est-ce que tu vois la scène? Est-ce que c'est celui qui est assis en train de manger au restaurant qui est le plus grand ou c'est celui qui sert? Jésus dit naturellement, n'est-ce pas celui qui est à table? C'est l'impression qu'on a quand on va au restaurant. Les gens commandent. Ils crient, servez-moi, faites ceci, faites cela. Mais Jésus dit, qui est le plus grand? Naturellement, c'est celui qui est assis, qui croit qu'il est le plus grand. Mais le restaurateur est plus riche que toi. Est-ce que quelqu'un voit Il est plus riche que toi. Donc Jésus dit, et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sait. Il a dit, moi je suis plus grand que vous. Mais moi je sais. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la sagesse du monde, si vous remontez les versets au-dessus, Jésus dit, les hommes, les gens du peuple, les chefs, tyrannisent le peuple. Il leur donne des ordres. Le chef croit que c'est lui le plus grand. Mais il dit, en réalité, c'est faux. Si tu sais, tu deviendras grand. Pourquoi? Je vous ai dit la dernière fois que c'est avec la sagesse, je crois que c'est Proverbe 3, que Dieu a fait la terre, n'est-ce pas? C'est avec l'intelligence qu'il l'a fait fonctionner. Donc, toutes les lois du monde, en fait, de fonctionnement du monde, sont la sagesse d'en haut, de Dieu. Si quelqu'un veut modifier ce principe, c'est la sagesse d'en haut. Regarde, Microsoft, Bill Gates. Là, il est confortablement assis quelque part. Mais c'est ton serviteur et il est grand. Quand tu veux taper les tests, qui a résolu ton problème? Qui fait des mises à jour? C'est lui.
Mais pendant qu'il fait ça, il s'enrichit. Et celui qui achète s'appauvrit. Est-ce que tu vois là? C'est le principe de Jésus, c'est le principe divin qui dit. Il dit, celui qui sait deviendra grand. C'est très important de comprendre ça. Que c'est la sagesse de Dieu qui fait fonctionner le monde. Mais, il dit, voilà, le même problème peut être résolu de deux façons. Tous ceux qui ont... Vous pouvez voir comment les gens font pour écraser, comment une nation fait pour dominer le monde, pour dominer les autres. Quelle est la méthode du monde, la sagesse du monde? C'est écraser. C'est écraser. C'est ça la sagesse du monde. Mais la sagesse de Dieu, c'est quoi? Il dit, servez et tu deviendras grand. Sers et tu deviendras grand. C'est là ça. Donc, ça pour nous montrer que il y a réellement deux sagesses qui fonctionnent. Il y a la sagesse d'en bas, la sagesse humaine, et nous avons la sagesse d'en haut. La sagesse d'en bas, c'est la sagesse humaine. Jacques 3, le verset 15 à 16. Quelles sont ses caractéristiques? Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Déjà, c'est une première caractéristique. Elle est d'en bas. C'est très important de comprendre ça. Elle est d'en bas, elle n'est pas d'en haut. Donc, il y a une différence de quoi? De niveau. Elle est terrestre. Elle ne fonctionne que sur la terre. Elle est charnelle. Et il y a un esprit derrière qui s'appelle l'esprit diabolique. Le diable. On dit, oh, cette technique-là de dominer les autres, hein, d'aller raconter des choses sur eux auprès du chef pour passer devant. Hein, le fait de dire, je suis le chef de famille. Hein, comme ça, quand tu reviens, tu enlèves tes chaussures, tu les poses sur la petite table, tu dis, monde entier, servez-moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, d'être le mec, hein, le commandant en chef, pas le serviteur. Il dit, ça seulement, faire ça, c'est diabolique. Il dit oui. Il y a un esprit derrière. C'est diabolique. C'est inspiré, il y a une source. Et elle entraîne quoi? Verset 16. Car elle, là où il y a un zèle amer ou un esprit de dispute, il y a aussi du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Je vous prends juste l'exemple de la domination. C'est la source des guerres, des conflits, des problèmes dans les familles, des meurtres, des vols, toutes sortes de choses sont liées à quoi? Une sagesse. Quelqu'un qui veut dominer l'autre. C'est la source. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit, quand cette sagesse est en mouvement, il y a toutes sortes de mal. C'est-à-dire, le magasin est ouvert à chacun de se servir. Toutes sortes de mal. Tous les produits sont là. Tout est possible. C'est pour ça que, bien-aimé, tu ne dois pas gérer ta vie, tu ne dois pas gérer ta famille, tu ne dois pas gérer tes choses avec cette sagesse. Parce que ça va amener du désordre. Et ça va amener toutes sortes de mauvaises actions, de souffrances. Mais il y a une autre sagesse qui s'appelle la sagesse d'en haut. Jacques 3, le verset 17. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée, conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Donc, c'est pour ça que le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Où trouver cette sagesse ?» Demande à ton voisin où trouver cette sagesse. Nous parlons de la sagesse d'en haut. Où la trouver? Parce que qui ne veut pas de ça? Ce qui est conciliant,
ce qui amène la paix, ce qui amène la tranquillité. Où trouver la sagesse d'en haut? Première chose que nous devons savoir, c'est que cette sagesse n'est pas intuitive. C'est-à-dire, tu ne peux pas la déduire. Tu la trouves toi-même. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que cette sagesse, nous avions dit la dernière fois que c'est toujours lié à un maître. Cette sagesse, c'est le savoir-faire d'un maître. Et Jésus dit, il n'y a que 2 maîtres. C'est pour ça qu'il n'y a que 2 sagesses. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Cette sagesse n'est pas intuitive. C'est pour ça que dans la vie, on a des écoles. On a des formations. Mon ami, si il y a de l'eau qui coule chez toi et tu vois un plombier qui dit, moi c'est de façon intuitive que j'ai appris la plomberie, n'aggrave pas ton cas. Dis-lui, il y a déjà de l'eau dans la maison. Je ne veux pas en rajouter. Si tu vois un médecin qui te dit, moi j'ai lu les livres, que j'étais à l'île 2, à la bibliothèque, j'ai tout lu. Il dit, montre-moi où tu as mal, je vais te sauver. Dis-lui, pitié. Je préfère mourir entier. Plutôt, est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Si tu vois un avocat qui te dit, moi j'ai lu tous les livres de droit, allons au tribunal, je vais te défendre, dis-lui, moi-même je vais expliquer mon cas au juge. Je vais lui demander pardon. J'ai dit, monsieur le juge, pardon, laisse-moi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que le monde, le maître, Mammon, dont on parle, l'autre, il a son école. Il a son école. Tout ce que tu sais en dehors de Christ, tu l'as appris. Le voleur a un maître. Il a appris quelque part. Le tricheur a un maître. Celui qui bat sa femme a un maître. Généralement, c'est la génération au-dessus. Est-ce que quelqu'un me suit? On a été à une école. Tu l'as appris de quelque part. Tu l'as reçu de quelqu'un. Jésus dit, va voir au-delà d'un homme et comprends que c'est un esprit derrière. Il y a un esprit derrière. Puisque quand il dit Dieu, où est Mammon? Ce n'est pas un homme, Mammon. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est dans les écoles qu'on reçoit la sagesse. Regarde, Moïse, Acte 7, le verset 22. La Bible nous dit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Avant que Dieu ne le sauve, Moïse était un homme puissant, un homme politique. C'est un prince de l'Égypte. Donc, il a été à l'école des princes. Et il devait être officier, il devait connaître la politique, il devait connaître les sciences, tout ce qu'il y avait de meilleur à l'époque. Bien sûr, le savoir-être aristocratique, il a toutes ces bonnes manières de faire. Il a appris où? On lui a appris. À quelle école? L'école des Égyptiens. Les Égyptiens sont des charlatans. Ils adoraient des dieux. Enfin, on a des traces encore aujourd'hui. Mais Moïse, lui aussi, il connaissait toutes ces choses. Comment invoquer tel Dieu, comment faire tel... Il sait. C'est sa vie. C'est son éducation. Donc, le monde a son école. Dieu aussi a son école pour transmettre la sagesse à ses serviteurs. Mon point est ceci. Un serviteur qui n'a pas été à l'école est forcément un mauvais et serviteur infidèle. Parce qu'il n'a pas la sagesse. Ça se transmet dans les écoles. C'est pour ça que l'école de Dieu, c'est quoi? Éphésiens 4, le verset 11 à 13.
il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc il y a une école où il y a 5 catégories de profs. Leur mission, c'est quoi? C'est que vous parveniez à l'unité de la foi. Comment l'unité de la foi? Par la connaissance de quelqu'un. Donc, il n'y a qu'une seule matière dans l'école, vue sous 5 angles. Est-ce que quelqu'un me suit? 5 angles, une matière. La connaissance du Fils de Dieu. C'est tout. On n'étudie pas d'autres choses dans cette école que la connaissance du Fils de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, quand je suis arrivé chez vous, je n'ai cherché à savoir quoi que ce soit si ce n'est Christ ressuscité. C'est tout. C'est ça la matière de l'école, qui communique la sagesse d'en haut. Qui communique la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est liée au Fils de Dieu. Où trouver la sagesse? Le Fils de Dieu. Il est la sagesse. Il est la sagesse de Dieu. Il est la sagesse de Dieu. Allons dans 1 Corinthiens 1, le verset 27 à 30. Où se trouve la sagesse? Auprès du Fils de Dieu. Et nous allons voir comment cette sagesse, de façon pratique, tu pourras l'acquérir. Enfin, nous commençons aujourd'hui, nous ne finirons pas aujourd'hui. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Je m'arrête là pour le moment, c'est très important. La sagesse d'en haut, elle est insignifiante. Elle n'est pas spectaculaire. Elle n'est pas spectaculaire. Dis à ton voisin, paraît-il qu'elle n'est pas spectaculaire. Je te le dis tout de suite pour que tu saches, comme on avait dit la dernière fois, il faut y faire attention. Tu te rappelles quand on parlait de Jésus, qui était descendu, qui marchait sur l'eau. Ses disciples se noyaient, des pêcheurs professionnels qui avaient du mal à ramer. Et Jésus, la sagesse de Dieu, tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi il a la sagesse de Dieu. Jésus, la sagesse de Dieu, marchait. Il venait vers eux. Il les voyait se débattre. Et la Bible nous dit dans Luc 24 qu'il semblait les dépasser. Vous voyez, il est insignifiant. Quand tu es dans la tempête et tu vois un homme marcher sur l'eau passer, est-ce que... C'est insignifiant. C'est insignifiant. Tu te dis, Seigneur, sauve-nous seulement. Comment on va faire ceci, cela? Mais il fallait prêter son attention à celui-là qui passe. Parce qu'il est la solution de Dieu. Il est la sagesse de Dieu. Pareil pour les 2 disciples d'Emmaüs qui marchaient avec Jésus. Jésus leur a enseigné beaucoup de choses. Leur cœur brûlait au-dedans d'eux, ainsi de suite. Mais ils ne le reconnurent pas.
Et Jésus a fait semblant de dire le soir. Il a dit, quand ils ont fini de marcher, il était 18 heures. Ça, c'est ma version. Il était 18 heures. Et Jésus leur dit, mais le soleil est en train de... Que chacun se cherche. Vous allez à l'hôtel, moi je me débrouille. Mais ils ont dit, mais où vas-tu? Reste avec nous. Où est-ce que tu vas aller ce soir? Ils ont prêté attention. Bien-aimé, si tu ne prêtes pas attention, à la sagesse d'en haut, ben tu ne peux pas la capter. Parce qu'elle est insignifiante. La Bible dit que c'est des choses viles, des choses insignifiantes. Tu vas voir, c'est des choses insignifiantes. Donc Jésus est la sagesse de Dieu. Jésus lui-même, quand il était venu, il n'avait pas une grosse voix. Ce n'était pas le mec du coin. Quand il parle, tout le monde dit hey. Non, il passait inaperçu, mais c'est lui le salut divin. Quand on dit que la solution est en Christ, quand tu dis ça au monde, les gens disent oh, toi qui es intelligent comme ça, tu crois que ça peut sauver. Donc tu donnes ta vie à Christ et puis tu es sauvé, quoi. Il faut pas être fou. C'est insignifiant. Mais une fois que tu l'expérimentes, tu vas reprocher à ceux qui étaient autour de toi, qui connaissaient cette vérité, pourquoi vous n'êtes pas venu me dire ça plus tôt? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le verset 30 nous dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, et sanctification et rédemption. » Jésus est la sagesse personnifiée. Quand tu vois Jésus, quand tu as Jésus dans ta vie, tu as la sagesse qui vient de s'installer. Pas la sagesse d'en bas, la sagesse d'en haut qui vient de s'installer. Donc, quelqu'un qui a Jésus en lui n'a pas le droit de continuer à fonctionner avec la sagesse terrestre. C'est une anomalie. C'est une anomalie. C'est une anomalie. Donc, comment en pratique recevoir cette sagesse? Donc, nous avons déjà trouvé l'adresse. L'adresse, c'est Christ. Bon, maintenant, quand tu te pointes devant Christ, il faut savoir comment sortir la sagesse de Christ. Quand Christ est venu, voilà comment le monde l'a décrit. Enfin, comment l'apôtre Jean, comment le Saint-Esprit le décrit au travers de la bouche de l'apôtre Jean. Rappelle-toi, Christ est la sagesse de Dieu. Jean 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair. C'est ça, Christ. La parole faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Or, dans Deutéronome 4, le verset 6. Donc, ici, nous voyons dans Jean 1, 14 que Christ sur terre, c'est la parole de Dieu manifestée, n'est-ce pas? La parole de Dieu manifestée. Nous sommes en train de pister la sagesse, n'est-ce pas? On dit elle est cachée en Christ. Et Christ, quand elle est venue, c'est la parole. En fait, le secret était caché dans la Bible depuis les temps anciens, avant l'arrivée de Jésus. Deutéronome 4, verset 6. Regardez ce que Dieu dit à son peuple. Il leur dit, voilà comment vous allez manifester ma sagesse. Ce qui va vous distinguer. Il dit, vous les observerez, parlant de ces lois. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse. Que quelqu'un dise votre sagesse. Et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette nation, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Est-ce que tu vois la clé maintenant? Dieu a dit, vous voulez être sage? Il dit, pratiquez mes lois. Si vous pratiquez mes lois, vous serez absolument sage. Regarde, quand on prend un jeune homme en apprentissage de plomberie,
quand il était venu, est-ce qu'il a la sagesse de la plomberie? Il ne connaissait rien à tout ça. Mais s'il apprend, il écoute ce que ses maîtres disent et il le met en application. Quand tu le vois mettre en application, tu dis, oh, il est très intelligent. Regarde comment il résout tous les problèmes de tuyauterie. Hein? Aucune fuite ne lui résiste, il connecte tout. Tu vas dire quoi? Il est très sage. Mais il n'est pas sage. Lui, il n'est pas sage. Qu'est-ce qui est sage en lui? La connaissance qu'il met en application. C'est tout. C'est la connaissance qu'il met en application. C'est tout. Nous tous qui sommes ici, quels que soient les métiers, les compétences que nous avons, c'est la connaissance que tu as, que tu mets en application, qui te rend compétent dans le domaine. Ce n'est pas toi naturellement. Tu ne peux pas te lever et dire, moi je suis plombier de naissance. C'est justement ça qu'on ne veut pas. Est-ce que tu me suis? Tu n'es pas plombier de naissance. Tu l'as acquis. Donc la bonne nouvelle pour nous, c'est que chacun d'entre nous peut devenir sage. Chacun d'entre nous peut devenir sage. La sagesse d'en haut est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. La question, c'est comment? On sait qui est la sagesse. C'est Christ. On sait quelle forme Christ prend. Ce n'est pas Christ sur la photo, Christ sur le crucifix ou Christ sur... Non, ce n'est pas Christ, ce Christ-là. C'est le Christ manifesté en parole. Donc tu peux prendre l'habit de Christ, hein? Tu peux mettre son pagne sur le cou sans être sage. Est-ce que quelqu'un me suit? Autrement dit, tu peux venir à l'église sans être sage. Tu peux aller à l'école. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Est-ce que le plombier qui sèche tout le temps les cours ou qui est assis là dans la classe, pendant qu'on fait les dessins, il pense à ce qu'il va manger à midi, il sera sage? Il ne sera pas sage. Hein? Il va percer tous les... D'ailleurs, c'est lui-même qui va donner du travail aux autres. Parce que quand il fait un travail, il faut que tout le monde repasse derrière pour réparer les... Non. Donc, c'est très important. Où trouver la sagesse? C'est le rapport que tu as avec la parole qui va te communiquer la sagesse. Ce n'est pas le rapport que tu as avec les miracles de Jésus. Ce n'est pas le rapport que tu as avec l'ambiance autour de Jésus. Ce n'est pas le rapport que tu as avec les disciples de Jésus. L'apôtre Pierre peut être ton oncle. Tu n'auras pas la sagesse. Tu peux manger avec Jésus. Les pharisiens mangeaient avec Jésus. Ils n'ont jamais acquis la sagesse. La sagesse vient que d'une seule chose, la parole de Christ. Christ manifesté sous forme de parole. C'est ça qui communique la sagesse. Parce que la parole, la sagesse sort de la bouche de Dieu. Proverbe 3. La sagesse, non, 2,6, pardon. Proverbe 2,6. La sagesse, car l'Éternel donne la sagesse. L'Éternel donne. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas intuitif. Il donne. Tu dois recevoir la sagesse. Il donne. Un enseignement se donne. Une éducation se donne. Tu dois recevoir. Ce qu'on te demande, c'est recevoir. Tu ne peux pas déduire. Donc, tu dois recevoir. L'Éternel donne. Donc, à ses serviteurs, il donne la sagesse. De sa bouche, de ses paroles, sortent la connaissance et l'intelligence. Mais de sa bouche, il y a deux choses qui sortent. Chaque fois que tu parles, il y a deux choses qui sortent de ta bouche. Il y a le son que tu émets et il y a le souffle. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a le son que tu émets et il y a le souffle. Il y a du vent qui transporte le son
Sinon, on ne t'entendrait pas. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que je vais t'expliquer, avant d'aller plus loin, les 3 choses qui doivent être réunies pour s'inscrire à l'école de la sagesse d'en haut. Parce qu'il faut s'inscrire à l'école. Tout le monde a compris que c'est une question d'inscription, d'école. Voilà, le diable donne, il a son école, les Égyptiens ont leur école, Dieu a son école. Et comme toute école, il faut être inscrit. Parce que tu ne peux pas venir te présenter à l'école, t'asseoir. On dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Dit, ben moi je veux... Il n'y a pas d'auditeur libre dans les écoles. Tu sais pourquoi? Parce que chaque école, comme on l'a vu dans Éphésiens 4, forme pour quelque chose. L'école te forme pour quelque chose. Moïse a été formé pour être prince. Tu as été formé dans ton métier pour sortir dans ce domaine-là. Dieu forme des gens qui vont travailler pour lui. Le diable forme des gens qui vont travailler pour lui. On ne forme pas pour former. Il va à l'école de droit. On dit, qu'est-ce que tu veux faire? Plombier. Mais non, si tu viens dans cette école, c'est pour devenir juriste. C'est la moindre des choses. On te forme pour quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut s'inscrire dans l'école. Pour s'inscrire dans l'école, 1 Jean 5, le verset 6 à 7. Je t'ai dit, la sagesse vient de la parole, la sagesse vient du souffle de Dieu. L'esprit de sagesse, Isaïe 11, verset 2. C'est l'esprit de sagesse. La sagesse, c'est un esprit. D'accord? Mais 1 Jean 5, le verset 6, et 7. Il y a un troisième qui est en fait la fiche d'inscription. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu, donc la sagesse de Dieu. Il est venu avec quoi? De l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. On te le répète encore. Et c'est l'Esprit, le troisième, qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Verset 8, il faut le rajouter. Il y en a 3 qui rendent témoignage. En fait, le texte nous explique qu'il y a 3 qui sont un, qui vont toujours ensemble. Le sang, l'eau, l'esprit. Donc, pour que l'eau soit reçue quelque part, il faut que le sang passe. Quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ n'a pas accès à la sagesse d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie à Christ? C'est quelqu'un qui a été lavé par le sang. Tu dois être pur. Puisque la sagesse d'en haut, sa première caractéristique, c'est quoi? Elle est d'abord, premièrement, pure. Jacques 3, 17. On ne peut pas mettre quelque chose de pur sur quelque chose qui est impur. Donc, le sang de Jésus doit d'abord laver. Est-ce que quelqu'un me suit? Très important. Tu ne peux pas accéder à la sagesse d'en haut si tu n'as pas donné ta vie à Christ. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que les 3 sont un. Le verset 8. Les 3 sont un. Les 3 sont un. Verset 8. En Jean 5. Verset 9. Voilà. L'eau, l'esprit, l'eau et le sang. Les 3 sont d'accord. Donc, quand tu as été lavé par le sang de Jésus, tu te qualifies pour avoir l'eau, la parole. Tu te qualifies pour comprendre la parole. Parce que la compréhension de la parole va te communiquer la sagesse. Puisque de sa bouche sort la sagesse. Donc, ça te qualifie pour comprendre la parole.
Et la parole va déposer en toi la sagesse. Cette sagesse est connectée à l'esprit de sagesse, qui est vie, qui va animer cette sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Où trouver la sagesse? Elle est en Christ. Qui peut? Celui qui a été lavé par le sang. Sinon, tout le reste, il comprend. Parce qu'il est intelligent. Il comprend. Mais il n'a pas accès. Avoir accès veut dire faire fonctionner ça. Tu peux l'appliquer. Tu peux l'appliquer. Tu peux l'appliquer. Vous savez, tout le monde, enfin, la plupart ont quand même un peu de notion de plomberie ou d'électricité. Un peu. Mais faire fonctionner... Ceux qui ont fait des séries scientifiques, à la fin du lycée, on vous a appris. Même la vitesse, on calculait ça. Hey. La vitesse de l'électron dans le... On a calculé. Mais je ne peux pas te faire un circuit. Si je fais ça, on devrait appeler les pompiers. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne sais pas faire fonctionner. Mais j'ai la connaissance. Est-ce qu'on est ensemble? Le sang doit passer. Ça va te qualifier pour que l'eau soit accessible, assimilable, que tu reçoives la parole. Puis l'Esprit va t'ouvrir les yeux pour savoir comment faire fonctionner. C'est ce qui s'est passé avec les disciples d'Emmaüs. Donc Jésus leur a expliqué, Luc 24, Jésus leur a expliqué tout ce qui le concernait dans les Écritures. Et pendant que Jésus parlait, leur cœur faisait doum, doum, doum au-dedans d'eux. Ils étaient émus. Mais la Bible nous dit que c'est quand leur esprit, leurs yeux s'ouvrirent, qu'ils ont commencé à comprendre ce que Dieu veut. Où se trouve la sagesse d'en haut? En Jésus. Comment accéder? Par le sang. Par le sang. Donc maintenant, Jésus lui-même, il vient et il nous explique en pratique comment accéder à cette sagesse. En pratique, comment accéder à cette sagesse. Et son explication, comme d'habitude, est très simple et basique. Je vous ai dit, la sagesse d'en haut, c'est basique. Je te dis, c'est tout. Regardez, Matthieu 7, le verset 24 à 26. Matthieu 7, 24 à 26. Jésus nous montre comment en pratique, une fois que le sang t'a lavé, tu peux accéder à cette sagesse. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, donc que je dis, qui sort de la bouche de Dieu, et les met en pratique, sera semblable à un homme sage. Je crois que c'est la version Louis II 21, je me suis trompé de version. Prudent, dans d'autres versions, c'est sage. Qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à qui? À un homme insensé, donc qui est dépourvu de sagesse, qui a bâti sa maison sur du sable. Autrement dit, mettre en pratique la parole de Dieu, pratiquement, c'est accéder à la sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Pas mettre en pratique les connaissances familiales, c'est la sagesse terrestre. Pas mettre en pratique ce que toi-même tu as appris.
ce que ton bon sens t'indique. Ce serait la sagesse humaine terrestre. Mais quand tu mets en application ce que Dieu a dit, Dieu dit, tu es sage. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le plombier, quand il vient, il ne se casse pas la tête. Qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a une fuite? Il applique les procédures. Il y a un chirurgien qui me disait un jour qu'il est... Il dit, je suis bête et discipliné. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il dit, regarde, mes maîtres m'ont appris que l'appendice se trouve ici. Il dit, ça fait 20 ans que je fais ça. Chaque fois que je coupe, je trouve toujours. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il dit, quelle que soit la personne, fort, petit, gros mec, tout ce que tu veux, noir, blanc, rouge, violet, tout ce que tu veux, il dit, c'est fou, hein? Il dit, chaque fois que je coupe, j'ouvre, parce que je vois l'appendice. Qu'est-ce qu'il fait? Il applique une procédure. Il applique une connaissance. Il dit, ça marche. Ça marche. Quand un pilote veut faire décoller un avion sous les tropiques, est-ce qu'il prie en disant, non, ici, c'est Seigneur, il fait chaud ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il applique les procédures. Et puis, bizarrement, c'est parti. Il arrive au pôle. Même procédure. Même sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça marche. Jésus dit, et on va le prendre pourquoi? Quand il sort de l'avion, on dit non, il est trop fort. Tu vois, cette grosse machine-là, c'est lui. Il a fait voler, il a fait atterrir. Tu vas dire, il est sage. Il n'est pas sage, il applique les procédures. Ce n'est pas lui la sagesse, c'est la connaissance qui est en lui, qui est la sagesse. Je suis en train de te montrer, chaque fois que tu vas appliquer la parole de Dieu, les gens vont dire, waouh! Il dit, il est petit. C'est ce qu'on a dit de Jésus quand il était à Nazareth. Quand on l'entendait parler, il disait quoi? Jésus a dit le secret, il dit, moi je ne dis que ce que j'entends le Père dire. Je ne fais que ce que je vois le Père faire. Quand il a mis ça en application, ceux qui jouaient avec lui disent, mais ce n'est pas le fils du charpentier. Mais il est trop sage, il est trop intelligent. Et quoi? C'est ça la clé. Qui veut accéder à la sagesse? Mets en application. Mets en application ce que Dieu dit. Donc, les habitudes de l'homme sage, l'habitude qu'il faut cultiver, c'est quoi? Écouter, mettre en pratique. Écouter et mettre en pratique. Qu'est-ce que Dieu dit de telle situation? J'écoute. Dieu, pas les hommes. Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que sa parole dit de telle situation? J'écoute et je mets en application. Et tu seras sage. Et quand je dis tu seras sage, tu auras aussi tous les bénéfices liés à la sagesse. C'est-à-dire la sagesse qui permet de dominer. La sagesse qui communique la paix. La sagesse qui va ramener la paix dans le foyer. La paix dans le travail. La paix dans ta vie. Elle ne vient pas par des heures de prière. Elle vient par la mise en application de ce que Dieu a dit. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et la troisième habitude que les hommes sages ont, c'est qu'ils ne se détachent jamais de la source de la sagesse. Pourquoi? La sagesse vient de l'eau, la parole. Mais on te dit, ils sont trois. Et ils ne se séparent jamais. Si tu négliges le troisième, tu te coupes du groupe. C'est qui? C'est l'esprit. Ta relation avec Dieu ne doit jamais cesser. Ne remplace pas l'application de la parole. Ce point important. Dis à ton voisin, suis attentivement. Rappelle-toi, la sagesse sert à accomplir les désirs du maître. Elle ne sert pas à faire n'importe quelle activité. Bon, comme tu as dit à ton voisin, suis attentivement, toi-même, suis attentivement. Regardez, la parabole des talents qu'on avait lue la dernière fois. Il y avait 3 serviteurs et 2 attitudes.
Les 2 premiers ont fructifié et le 3e a gardé. Est-ce que le fait de garder est anti-biblique? Non. Puisque quand Dieu a créé la terre, qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève? Et Adam, pas à Ève, à Adam. Cultive et garde. Donc le fait de garder, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas, il n'a pas péché dans le sens mauvaise chose. Mais le jour où tu feras la formation sur les fondements du royaume, qui va commencer début septembre, pour celui qui ne l'a pas fait. Si tu ne sais pas de quoi je parle, donc c'est pour toi que je le dis. Tu comprendras que pécher veut dire manquer le but. D'accord? Donc, le 3e, il a appliqué une des lois du maître, qui est la loi de garder. Mais sauf que, il s'est coupé du maître, contrairement aux 2 autres. Lui, il s'est coupé du maître. Il appliquait les lois comme il entend. Et quand le maître est venu, le maître lui a dit, écoute, aujourd'hui, je ne m'attends pas à ce que tu gardes, je m'attends à ce que tu multiplies. Et comme tu n'as pas multiplié, en fait, tu es mauvais et serviteur infidèle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux appliquer les principes bibliques à la maison en disant, je suis d'éducation chrétienne. Je ne vole pas, je ne fais pas ceci. Dans la Bible, le jeune homme riche, Jésus a dit, il aima, il a appliqué toute la loi. Mais qu'est-ce qu'il est venu demander à Jésus? Je veux la vie éternelle. Donc il a appliqué la loi, mais il n'a pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de relation avec l'auteur de la sagesse. Donc la sagesse de Dieu n'est pas indépendante de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu peux appliquer les principes divins. Tu peux donner ta dîme. Tu peux ne pas voler comme ce jeune homme. Il dit, moi je suis saint. Jésus lui-même confirme. Il dit, vous voyez, il est saint. Donc Pierre et les autres, les disciples, étaient complexés à côté de lui. Mais lui, il est saint. Jésus dit, il est saint. Et Jésus l'aima. Il dit, quel gars. Mais il n'a pas la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est pour ça que les 3 doivent être un dans ta vie. Lavé par le sang. Écoutez Dieu, pas que la parole. Ce qui sort de la bouche de Dieu, esprit et vie. Écoutez la parole, ce que Dieu dit. Dieu doit te parler personnellement. C'est ça qui donne la sagesse. Ça sort de sa bouche. Ce n'est pas les commentaires tout autour. Dieu doit te parler. Et la 3e chose, c'est l'esprit. L'esprit signifie qu'il y a une relation entre le maître et toi. Pour te dire quelle loi appliquer à quel moment. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu appliques ça, tu vas réellement accéder à la sagesse et on va voir les effets pratiques dans ta vie. La sagesse se trouve auprès de Jésus. La sagesse, c'est Jésus. Elle se trouve dans ce qui sort de sa bouche. Toute parole qui sort de sa bouche contient la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut. L'esprit est la clé, le décodeur pour activer. Pour que l'esprit agisse, il faut que le sang lave. Il faut que le sang lave. Et quand tu as une relation avec le maître, tu vas appliquer de façon pratique la sagesse qui vient d'en haut. Quelques cas pratiques pour finir, pour comprendre ce dont on parle. Voyez Joseph, dans le livre de Genèse. Joseph est un jeune homme qui avait eu une vision. Bien-aimé, je suis en train d'insister sur le point. Cette sagesse ne s'apprend pas par mimétisme. Elle s'apprend pas, c'est en copiant, quoi. Je vois les chrétiens faire ça, moi aussi je fais. Je vois les gens faire ça, moi aussi je fais. Ça va t'amener à un certain niveau. Mais ça ne va pas
te fait accéder à la sagesse d'en haut. Tu auras une sagesse humaine améliorée. Mais elle est toujours terrestre. Tu es toujours dans l'atmosphère terrestre. Ce n'est pas la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est activée par la relation. La relation avec ce que Dieu a dit. Regarde, Joseph, donc ce jeune homme, quand il a eu un rêve, écoute bien son rêve. Son rêve, c'est que les germes, donc qui représentaient ses frères et son père, se prosternaient devant lui. Puis les étoiles se prosternèrent devant lui. C'était ça, sa vie. Et dans son parcours, il a appliqué des règles bibliques. Donc la sagesse, les principes de la sagesse. Et il est arrivé au stade où il est devenu Premier ministre. Mon point ici, je suis en train de te dire comment activer la sagesse d'en haut pour savoir quelle est ta destinée. Activer la sagesse d'en haut pour connaître quelle est ta destinée. Pourquoi tu es sur terre? Pourquoi tu es sur terre? Parce que tu ne peux pas être bon et fidèle serviteur si tu n'as pas accompli ce pourquoi on t'a envoyé. Ce pourquoi on t'a donné la sagesse. Je t'ai dit, toute école forme pour quelque chose. Si l'école des plombiers forme quelqu'un, il devient électricien, c'est une perte pour l'école. Et vous savez que Dieu n'aime pas, il est très très économe. Donc, Joseph est devenu Premier ministre. Au début, il pensait qu'il est arrivé. Comme beaucoup, quand ils acquièrent la sagesse humaine, les compétences, le poste, les choses qui vont avec, les biens, ils se disent ouf. Même les chrétiens, surtout les chrétiens. Ils prient pour, jusqu'à ce que les conditions soient réunies. La voiture, les enfants, la maison. Il dit, Dieu m'a béni, quoi. Je suis arrivé. Mais tu n'es pas encore arrivé. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour habiter des maisons. Et quoi encore? Tu veux habiter où? Dans les arbres? C'est le minimum. C'est le minimum. C'est des moyens. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est des moyens. Donc, Joseph, dans Genèse 45, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et il s'approchait et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tout le pays d'Égypte. Pourquoi, verset 7, il m'a envoyé pour vous faire subsister, pour vous accorder une grande délivrance. Quelle est la loi, la sagesse que Joseph a activée qui lui a permis de comprendre ce pourquoi il était Premier ministre? Le pardon. Quand Dieu te dit, pardonne, c'est la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse du monde ne pardonne pas. Si tu actives cette loi, ça va te faire accéder à des choses que tu ne t'imagines pas. Il a juste pardonné. Et puis ses yeux s'ouvrirent. Qu'est-ce qui s'est manifesté? L'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? L'esprit s'est activé, l'esprit de sagesse.
lui a dit, Joseph, tu vois, tu n'es pas premier ministre pour arrondir tes fins de mois, pour rouler en limousine, tu n'es pas premier ministre pour ceci, pour cela, tu es premier ministre pour sauver un peuple. Tu t'inscris dans une histoire que tu es en train d'écrire. C'est ça qui l'a poussé à dire de façon prophétique. Et a dit, le jour où vous partirez, vous voyez, ses yeux se sont ouverts. Dieu lui a montré qu'il n'est pas venu pour rester en Égypte. Que c'est un instrument. Ta vie va prendre un sens si tu actives les lois de la sagesse divine. Une autre loi de la sagesse divine. Donc là, nous avons vu l'exemple de la loi du pardon, qui ne se trouve pas dans la sagesse d'en bas, qui se trouve que dans la sagesse d'en haut. Activer ça donne accès aux richesses de Dieu. Une autre loi, la maîtrise de soi. C'est une grande sagesse, savoir se maîtriser. Vraiment une grande sagesse. Que quelqu'un me dise Amen. Ah, c'est Dieu qui a dit ça. Il dit maîtrise-toi. Tu dis non. Moi, je ne me laisse pas. Il dit, la sagesse d'en haut te dit sois détendu. Le roi David, il protégeait les troupeaux de Nabal. C'est un homme riche dans le coin où il fuyait. Il protégeait ses troupeaux. Et puis, il était en manque de biens, enfin de nourriture pour ses hommes. Donc, il envoie quelques soldats chez le monsieur pour lui dire, écoute, on n'a pas à manger. C'est nous qui sommes les hommes armés qui protègent la zone. Envoie-nous un peu de nourriture. Nabal lui dit, tu te prends, c'est qui même? C'est qui même David? Il disparaissait de ma vue. Ben, quand David a appris ça, il s'est dit, mais comment ça? J'ai été bien avec lui. Parce que c'est lui, il est plus fort que lui militairement. Donc, c'est de la gentillesse que de lui demander. Il aurait pu descendre avec ses hommes et lui prendre ce qu'il veut. Mais il dit non, mais j'envoie pour qu'on lui demande à manger. Et il ne veut pas. Et la sagesse humaine a saisi David. Il était fâché. Le roi David, enfin il n'était pas roi à l'époque, mais loin de l'Éternel, était fâché. Il voulait descendre chez Nabal, prendre ce qu'il a à prendre, puis les tuer. Et une femme, Abigail, est sortie. Abigail lui dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écoute la sagesse. Le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. C'est David qui parle maintenant. Béni soit ton bon sens, ta sagesse. Béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre du sang, qui a retenu ma main. Qu'est-ce que la femme lui a dit? La femme lui a dit, c'est pas la peine de te salir les mains, ne te venge pas toi-même. C'est la sagesse divine. Dis, ne te venge pas. Laisse Dieu te venger. Quelle est la sagesse qu'Abigail a appliquée? Proverbe 12, le verset 25. Je te dis, écoute la parole, mets-la en application, tu seras sage. Abigail a appliqué l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais la bonne parole le réjouit. Elle est venue avec une bonne parole. Elle dit, mais roi David, si tu appliques ça à la maison, ton mari ou ta femme va dire, quelle sagesse! Va dire, dimanche prochain, je te suis. Les enfants vont dire, mais quelle sagesse!
qui démarrait au quart de tour, tout à coup, a une maîtrise. Ne pas plus. Sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? La sagesse de quoi? Une bonne parole. Quand ça brûle déjà, il faut une parole pour apaiser. Et qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a demandé pardon. Hé Seigneur, j'insiste dessus. Elle a demandé pardon. Vous savez, la sagesse, quand les gens font des choses, ils se disent, non, je vais me remettre à côté, au milieu, et puis ça va passer. Mon ami, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Dis à ton voisin, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Avant de s'adresser à David, elle a commencé par dire, demander pardon. C'est comme ça qu'elle a été réintégrée. Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon, on allait la tuer. Elle a commencé à dire pardon. J'ai fait une erreur. Les gens, c'est la sagesse de Dieu que je te communique comme ça. Il fait une erreur. Il a offensé son chef au travail. Il a fait une erreur à l'église. Il a fait une erreur à la maison. Et puis il croit que quand on se couche, on se réveille, c'est fini. Il dit, avançons pour aller où? Il dit, c'est passé. Les choses anciennes sont passées. C'est la Bible. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Est-ce que tu es Christ? Demande à ton voisin s'il est Christ. Et il faut appliquer toute la sagesse divine. La sagesse divine dit, il faut dire, je demande pardon. Elle a dit, je demande pardon. Elle dit, David, je demande pardon. On dit, pour qui? Pour moi et mon mari. Et pour la famille. Je demande pardon. David l'a écouté. Une parole apaisante. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, cette sagesse a calmé un flot qui allait les emporter, décimer toute sa famille et tous ses biens. Voilà la sagesse divine. Et, bien-aimé, applique la sagesse divine. La sagesse divine peut faire que tu vas te marier, dépasser ceux qui sont jolis, beaux, diplômés, tout ça. Sagesse divine. La reine Vashti, très belle. Esther, belle aussi, mais étrangère, l'a dépassée. Pourquoi? Sagesse divine. Hey. Je sais que quelqu'un veut que j'aille en profondeur là-dessus, mais on va avancer. Nous aurons bientôt l'occasion d'y revenir. Il y a la sagesse du contentement. On va dire ça et on va prier. La sagesse du contentement. C'est-à-dire te contenter de ce que tu as. Te contenter de qui tu es. Tu es la meilleure personne pour ce à quoi Dieu t'appelle. Il n'y a aucune erreur te concernant. C'est une sagesse. Une sagesse d'en haut. Ça n'existe pas sur la terre. C'est pour ça que les gens font la queue en chirurgie esthétique. Il n'y a aucune erreur te concernant. Quand Dieu t'a créé, c'est ce qu'il fait pour tout le monde depuis toujours. Il a trouvé que c'était bon. Bon pourquoi? Pas bon pour... Si quelqu'un te dit que tu n'es pas assez ceci, assez cela, dis-lui, mon ami, continue ta route. Moi, pour ce à quoi je suis appelé, je suis bon. Dieu n'a rien trouvé, ma forme, ma tête, ma couleur de peau, le type de cheveux que j'ai ou j'ai pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est bon pour le poste. C'est bon pour le poste. La famille dans laquelle tu es né, elle peut être une famille atomique, tout ce que tu veux.
c'est la bonne famille. La famille dans laquelle David était né, compliqué, hein? Compliqué. Mais c'est la bonne famille. La bonne famille. Ton histoire. Même si tu n'as pas de famille, là où tu as grandi, c'est les bonnes personnes. C'était le cas de Moïse. Il y avait sa mère là-bas, sa tante ou je ne sais pas quoi de l'autre côté, mais qu'il a élevé. Tout est bon à ton sujet. La sagesse, elle est laquelle? 1 Timothée 6, verset 6. Tout ça, c'est les Écritures. C'est la sagesse de Dieu. La Bible te dit, c'est vrai. La foi en Dieu est une grande richesse. À une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a. La foi, c'est une très grande richesse. Mais une condition, une clé. La clé de la sagesse qui va l'activer. Il faut te contenter de ce que tu as. Il faut te contenter des dons que tu as. Ne va pas convoiter les dons des autres. N'essaie pas de te changer en ce que tu n'es pas. Tous ceux qui ont fait ça ont eu des problèmes. Et des problèmes graves. Saül est roi. Il a l'onction de roi. Un jour, il a voulu s'improviser prêtre. Il dit non, je m'ennuie dans la royauté. Je vais aller explorer l'univers des prêtres. On lui a dit, le royaume est déchiré. Donc, chaque fois que tu sors de ton cadre, de ce que Dieu t'a donné, tu es en danger. En danger. Chaque fois que tu es hors de là où Dieu t'a placé, danger. Danger. Tu peux prier n'importe comment. Danger. Jonathan s'est trompé de localisation. Il dit, je suis l'ami de David. Mais il se retrouve avec Saül. Danger. Il est mort. On l'a enterré. Dis à ton voisin, ne te trompe pas. Contente-toi de ce que tu as. C'est mieux. C'est bien mieux. Tu es célibataire, reste célibataire. Jusqu'à ce que Dieu change ta condition. Tu es marié, reste là-bas. Ne regarde pas Alphonsine de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un me suit? Danger! Est-ce que quelqu'un me suit? Danger! Ne dis pas que c'est mieux. L'herbe est verte. C'est danger. Danger. La Bible te dit, il faut se contenter de ce qu'on a. Regarde l'exemple de... Et à chacun, Dieu équipe ses serviteurs. Il te donne quelque chose. Ça peut te paraître insignifiant, mais c'est suffisant pour le job. Quand Dieu a appelé Moïse, qu'est-ce qu'il lui a donné? Ils ont parlé. Moïse dit, au fait, avant que je ne m'en aille, quand je vais aller, on va me demander des preuves. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai reçu de ta part? Dieu lui dit, tu as un bâton, non? Il dit, ok, oui, j'ai un bâton. Il dit, jette-le. Tu vas voir, il s'est transformé en serpent. Attrape-le. Et plus tard, dans le test, nous sommes dans Exode 4, plus tard, dans le test, vous lirez que Dieu lui dit, il lui parle de bâton au début, et à la suite, il lui dit, s'ils ne répondent pas à ce premier signe, donc ça veut dire que le bâton, c'est un signe. Ce que tu as est un signe. Et ces signes sont remarquables. Si tu viens nous voir pour nous dire que je sais chanter, mais on ne voit pas le signe. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne voit pas le signe. Vous voyez de quel signe je parle? On fait le tour, on dit tourne-toi un peu. On dit, on ne voit pas. Les signes, donc, ce que tu as, c'est des signes. C'est des signes que Dieu te donne. Avec ça, avec ce bâton que Dieu lui a donné. Lui pouvait oublier le bâton, se gratter le dos avec, faire tout ce qu'il veut avec. Mais quand il est arrivé à la mer Rouge, qu'est-ce que Dieu lui dit? Lève le bâton.
Il ne lui a pas dit lève les pieds. Il lui a dit lève ce que je t'ai donné. Et les obstacles vont s'ouvrir devant toi. C'est pour ça que la Bible te dit, les dons d'un homme lui ouvrent le chemin. Les dons que tu as reçus de qui? De Dieu. Ça va t'ouvrir le chemin. Tu es manuel. Développe ça. Ne vois pas ceux qui sont intellectuels en disant non, moi, tout le monde est scientifique pur jus dans ma famille. Moi, je suis le raté du coin. Moi, je suis... Développe ça. C'est ce que tu as. C'est la sagesse de Dieu. Ça va te nourrir. Ça va t'ouvrir la voie. Ça va terrasser les ennemis. Et c'est avec ça, quand Moïse lève le bâton, quand Moïse commence à faire ça, Pharaon dit pitié, pitié. Quelque chose va encore se passer. Parce que c'est avec ça qu'il a fait les 12 plaies. Ce qui m'a interpellé quand je relisais les textes, on dit des fois il lève la main, il lève la main. Mais en fait quand il lève la main, c'est son bâton. Le bâton que Dieu lui a donné, c'est ça qu'il levait. Quand il lève ça sur le ciel, Dieu lui lève ça sur le ciel s'obscurcit. Il dit touche l'eau avec, il touche l'eau avec l'eau. Ah, c'est la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu utilises ce que Dieu t'a donné? Il va faire éclater sa gloire. Exode 14, verset 15. Il faut rajouter les versets suivants, parce que j'ai que le verset 15 ici. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? C'est quand ils étaient à la mer. Hein? Pourquoi parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Verset suivant. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater quoi? Ma gloire. Qu'est-ce qui a déclenché la manifestation de la gloire? Le bâton. Ce vieux bâton-là. C'est ça. Ce que Dieu t'a donné. Le contre-exemple, les enfants d'Israël. Dieu leur a donné lui-même comme étant le roi. Un jour, ils se lèvent. Ils disent non. Nous, on veut être comme les autres. C'est ça qui fait qu'on méprise ce que Dieu nous donne. Parce qu'on n'a pas pour modèle le maître. On a pour modèle le voisin. On a pour modèle le schéma d'une autre école. Tu es sorti de l'école de Dieu. Reste dans cette école. Avec le schéma de cette école, avec la pensée de cette école. Donc, ils sont venus voir Samuel, ils ont dit, Samuel étant devenu vieux, ils établissent, 1 Samuel 8, hein, il établit ses fils juges sur Israël, son premier-né, ainsi de suite, je saute. Verset 6. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Quand tu n'utilises pas la loi du contentement, tu méprises celui qui t'a fait. Tu lui dis, tu vois, tu avais dit... que tu trouveras que j'étais bon, enfin que je suis une belle créature. Mais en réalité, tu t'es trompé, Dieu, tu ne vois pas bien. Moi, je te dis, hein, il faut que tu ailles voir un bon ophtalmo. Tu ne vois pas bien. Regarde comment tu m'as fait. Ils ont dit, regarde, tous les peuples, ils ont un roi. On leur fait ci, on leur fait ça. Et nous, on est là. On dit, qui est votre roi? On dit Dieu. Où est Dieu? On dit, il est dans les cieux. Et les gens rigolent en disant, mais c'est insignifiant. Est-ce que quelqu'un me suit? Insignifiant. Insignifiant. Si tu veux demeurer dans la sagesse de Dieu, tu dois pouvoir entendre qu'on te méprise. Mais attends la fin du match.
C'est à cause de ces commentaires que quelqu'un ne veut pas aller loin dans son engagement. Que quelqu'un ne veut pas donner sa vie pleinement à Dieu. Parce qu'il se dit, c'est trop ridicule. Non, moi je vais juste me contenter d'utiliser la sagesse. C'est-à-dire pas mimétisme, je copie. J'ai des principes divins. Je marche comme ça, je fais ça, et puis c'est bon. Mais il va te manquer qui? La personne. La personne. La personne. La personne. Parce qu'il dit, celui qui me réunira devant les hommes sera renié devant les anges. Est-ce que tu veux encore une sagesse? Il y a d'autres aussi qui ont eu un bâton, ce qu'ils ont eu. Les disciples. Quand Jésus les envoya, il les envoya uniquement avec le bâton. Une fois. Il leur a dit, Luc 12, verset 9, non, Matthieu 6, verset 7 à 9. Verset 8, je commence par le verset 8. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage si ce n'est un bâton. Donc Jésus leur a donné quelque chose. Mon point ici, c'est de te dire, si tu es ouvrier du Seigneur, Dieu t'a donné quelque chose. Et cette chose-là est suffisante pour ouvrir les obstacles devant toi, pour te rendre opérationnel dans ton travail et pour te nourrir. C'est le dernier point. Pour te nourrir, pour prendre soin de toi. Il les envoie avec le bâton. Maintenant, Luc 22, le verset 35. Jésus dit, il leur dit encore, quand je vous avais envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont dit, non, de rien. Ah bon? Ils sont pas. Est-ce que toi tu manges le bâton? Ils ne mangent pas le bâton. Mais il dit, oh, tu nous as envoyé qu'avec un bâton. Et nous n'avons manqué de rien. Ce que Dieu t'a donné est suffisant pour la mission qu'il t'a réservée. Ça, c'est la sagesse d'en haut. Si tu appliques ça, tu vas jouir des fruits. Sans aucun effort. Sans aucun effort. Sans aucun effort. C'est suffisant. Comment accéder à la sagesse d'en haut? La sagesse d'en haut, c'est Christ. Tu dois être connecté à Christ, pas connaître l'histoire de Christ. Ça ne donne pas la sagesse. Ça rend un peu plus intelligent. Mais ce n'est pas la sagesse. Le connaître personnellement. Avoir une relation avec lui. Comment on a une relation avec lui? On doit être lavé par son sang. Quand tu es lavé par le sang, la parole sera plus claire pour toi. Quand la parole est claire pour toi, il y a un troisième. Leur troisième copain qui ne les quitte jamais. L'esprit. L'esprit de sagesse va descendre. Comment en pratique activer ça? Jésus te dit, écoute, applique. Écoute, applique. Et n'oublie pas de garder une relation avec moi. Tout. Dis, si tu fais ça, on va dire, mais il est trop sage. Mais n'oublie pas de rendre gloire à Dieu. Si on te dit que tu es trop sage, rappelle-toi que ce n'est pas toi qui es sage. Est-ce que quelqu'un me suit? Où trouver la sagesse? C'est là, la sagesse d'en haut. Elle se trouve par ce biais. Est-ce que quelqu'un veut prier? Tu peux te lever. Si tu le peux, je crois que tu le peux par la grâce de Dieu. Tu m'as parlé, tu m'as parlé, tu m'as communiqué ta pensée.
Oh, viens. Oh, esprit de sagesse. Viens, viens. Viens, viens. Oh, invite-le maintenant. La sagesse est une personne. C'est Christ. Oh, viens. Viens, viens, viens. Elle n'est pas une théorie. Elle est pratique. Elle est réelle. Viens, viens. Viens. Ah, nous demandons. Viens, viens. Oh, viens. Viens, viens, viens. Viens, viens. Ah, je dis viens. Viens, viens, viens. Oh, viens, viens. Viens, viens. Ta présence est ici. Viens. Viens, inonde. Viens. Activer ta parole. Viens, viens. Oh, sois célébré. Oh, sois accueilli. Viens inonder. Esprit de sagesse. Oh, viens nous connecter. Ah, viens, viens, viens. Si tu es ici et que tu as entendu ces paroles et que tu sais que le sang ne t'a pas encore lavé parce que tu n'as jamais donné ta vie à Christ en disant « Je veux que tu sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. » C'est-à-dire, je veux m'inscrire à ton école. Je veux être ton disciple. Je ne veux pas être un auditeur libre. Je veux m'inscrire à ton école pour recevoir ta sagesse. Si tu ne l'as jamais fait, si tu ne te rappelles pas l'avoir fait, alors lève la main là où tu es. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons prier avec toi. Alors que les têtes sont baissées, alors que les regards, nous sommes dans la prière. Lève la main, lève la main, lève la main, lève la main, lève la main. Lève la main, lève la main là où tu es. Je veux que ce sang me lave. Je veux que ce sang me lave parce que j'ai besoin d'être lavé. J'ai besoin d'être lavé pour que la parole soit activée en moi. Que la parole soit activée en moi. Viens, viens, viens. Viens, viens. Si tu le fais pour la première fois, lève bien haut la main là où tu es. Mais si tu n'es pas concerné, baisse la main parce que nous voulons prendre le temps de prier. Nous voulons prendre le temps de prier. Nous voulons prendre le temps de prier. Je vais te demander un effort supplémentaire. Sors des rangs parce que nous voulons prier avec toi. Nous voulons prier avec toi. Viens, viens, viens. Ah, viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Ah, nous demandons, viens. Viens. Nous allons élever la voix. Vous allez élever la voix avec nous parce que c'est un jour de joie. Le maître est toujours content d'avoir des candidats à qui il peut communiquer sa sagesse. Qu'il peut communiquer sa sagesse. Alors vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, merci d'avoir déployé ta sagesse à mon endroit.
par ta mort sur la croix et par ta résurrection. J'accepte ton sacrifice. Je crois que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Et que c'est par là que quiconque croit en toi est lavé de ses péchés et a accès à la vie éternelle. Et que ce n'est pas par ses bonnes œuvres, mais par la foi en toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je veux être ton disciple. Je veux m'inscrire à ton école. Fais de moi ce que tu veux. Enseigne-moi tes voies et que je te serve dès maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Seigneur, nous élevons la voix. Que toute l'assemblée élève les mains vers eux. Demande, Seigneur, une grâce divine. Seigneur, manifeste ta sagesse infiniment variée dans leur vie. Ta sagesse infiniment variée. Seigneur, que les désirs de la création qui attendent leur manifestation soient assouvis. Soient assouvis. Parce que toi, tu communiques ta sagesse pour assouvir le désir de la création qui attend la manifestation des fils de ceux qui ont ta sagesse. Seigneur, personne ne les ravira de ta main, pas eux-mêmes, parce que tu circoncis leur cœur à partir de maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Nous disons Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez regagner vos places. Tout à l'heure, on vous prendra pour un temps d'intimité, pour faire plus en connaissance avec vous. Maintenant, toi, élève la voix. Toi aussi, élève la voix. Demande, Seigneur, j'ai été lavé par le sang, mais je veux connaître ta parole. Je veux entendre ce qui sort de ta bouche. Je veux qu'elle irrigue ma vie et qu'elle dépose en moi ta sagesse, la sagesse qui vient d'en haut. Je veux être familier avec ta parole pour la démontrer dans ma propre vie, pour démontrer ta sagesse dans ma famille, pour démontrer ta sagesse dans mon travail, pour démontrer ta sagesse partout où tu me placeras. Je veux manifester ta gloire. Je veux manifester la gloire de mon maître. Parce que je veux trouver bon et fidèle serviteur, selon la sagesse qui me vient d'en haut. Je veux qu'elle soit pacifique. Je veux être conciliant. Je veux produire de bons fruits à tous égards. Par ta grâce, dans le nom de Jésus, nous disons Amen, 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 Amen. Viens, viens, viens. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.